Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'ingénierie et de nature. On dit souvent qu'il faut complètement repenser les façons dont on construit et dont on habite notre environnement si on veut pouvoir faire face à la crise climatique. Les gouvernements sont à la recherche de solutions innovantes, durables, qui vont non seulement nous permettre de ralentir les dégâts, mais aussi d'apprendre à vivre avec les conséquences, comme la chaleur accablante ou les inondations toujours plus nombreuses. Une jeune branche de la science, le biomimétisme, pourrait être une voie d'avenir. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simple, en fait. Il s'agit de s'inspirer du vivant autour de nous. On l'a fait instinctivement depuis toujours. Pensez à Léonard de Vinci avec ses machines à voler qui reproduisaient la forme des ailes des oiseaux. Mais là, plus on connaît le vivant autour de nous, plus on peut s'en inspirer. Voici Sophie Croteau. Quand on parle de la crise climatique, on se rend compte qu'une grande partie des problématiques de l'Anthropocène ont été créées par des inventions humaines qui ne sont pas en accord avec l'environnement et qui exploitent les ressources naturelles de façon non renouvelable. Le plastique peut sembler une invention révolutionnaire, mais il est aussi extrêmement nocif, d'un côté parce qu'il est créé à l'aide du pétrole, et de l'autre parce qu'il ne se désintègre tout simplement jamais et vient donc perturber la vie des plantes et des animaux de façon permanente. Les scientifiques font de plus en plus appel au biomimétisme pour trouver des solutions qui protégeront l'environnement plutôt que de le détruire. Mais qu'est-ce que le biomimétisme? Le terme, inventé par la chercheuse Janine Benyus dans les années 90, veut tout simplement dire de s'inspirer de l'ingéniosité de la nature pour répondre à des problèmes humains. Par exemple, créer des textiles basés sur les méthodes de tissage des araignées et avec des fibres naturelles provenant des plantes plutôt que des fibres synthétiques. Dans le contexte actuel, on cherche donc à créer des processus qui demandent moins d'énergie et qui sont plus efficaces en se tournant vers la faune et la flore pour observer leurs méthodes. Voici quelques exemples révolutionnaires inspirés de ce qui était sous notre nez depuis toujours. Pour résoudre le problème de la quantité de déchets astronomiques qu'on ne sait plus où enfuir et des grandes demandes de l'industrie de la construction, la compagnie Biome a fait appel au plus grand recycleur naturel du monde, les champignons. En entraînant un mycélium à décomposer des plastiques, ils ont par le fait même créé un matériau résistant, flexible et durable qui peut être utilisé pour fabriquer des contenants, mais aussi un isolant 100% naturel et aussi performant que ceux qu'on retrouve en construction actuellement. Et pour répondre aux problèmes de chaleur qui étouffent les grandes villes, la firme d'architectes B+H a regardé du côté des éléphants pour créer une surface rocheuse poreuse qui reproduit la peau des mammifères. Les murs des bâtiments sont donc faits de petites fissures où l'eau peut s'accrocher pour à la fois s'évaporer et refroidir l'intérieur sans climatisation. Un autre des grands problèmes de notre époque, qui deviendra de plus en plus criant dans les prochaines décennies, est l'accès à l'eau potable. Une équipe de chercheurs de la compagnie Aquamodate s'est inspirée des diatomées, un type d'algues, et des aquaporines, une protéine transportante de l'eau, pour créer un système de filtration d'eau hautement efficace. En un seul passage, l'eau peut être dessalée et nettoyée de tout polluant, incluant les produits chimiques et les microplastiques. On sait aussi que les récifs jouent un rôle vital dans la filtration de l'eau des océans et que ce sont leurs écosystèmes constitués de corail, de végétaux, d'éponges ou de coquilles qui protègent les côtes des océans. Mais partout sur la planète, ces récifs sont menacés et leurs habitants disparaissent, ce qui entraîne des conséquences catastrophiques pour la vie marine. L'architecte Evelyn Tickle, spécialiste dans la fabrication de ciment et passionnée de biomimétisme, a passé 2 ans à observer l'habitat des huîtres pour comprendre le fonctionnement spécifique de cet écosystème. Elle a par la suite créé des structures faites d'un ciment mélangé à du carbonate de calcium qui permet d'attirer des huîtres et de leur donner un environnement propice à se reproduire et donc à continuer de jouer leur rôle protecteur sur nos côtes. Des dizaines et des dizaines d'autres innovations biomimétiques sont développées sans relâche, que ce soit pour trouver comment absorber les excédents de CO2 ou capturer l'eau qui s'évapore des systèmes de réfrigération des usines.
Dans tous les cas, on veut avant tout créer des infrastructures qui soient enfin en relation avec la nature et en harmonie avec leur écosystème plutôt que contre lui. Reste seulement qu'à les implanter à grande échelle. Oui, sans doute le plus grand défi, en effet, oui, changer radicalement et à grande échelle. C'est jamais simple, même quand on sait que c'est une bonne idée. Merci Sophie Croteau, c'était en 5 minutes.